La tradition, en fait, on peut dire, il y a plusieurs façons de transmettre le judaïsme dans au fil des générations. Il y a bien sûr une des manières de transmettre le judaïsme, c'est bien sûr étudier la Torah, étudier les sources, etc., etc. Mais une autre façon qui est pas moins importante, qui est même, d'un certain point de vue, qui est même plus importante, c'est justement toutes les traditions juives. Et les traditions qui sont spécifiques également à chaque communauté, c'est des choses qui peuvent être transmises sans obligatoirement expliquer et sans faire un travail d'enseignement, mais le fait que les personnes vivent cette tradition, le fait de la vivre soi-même, ce qu'on appelle en hébreu, ça s'appelle Havaya. Havaya, ça veut dire on fait l'expérience nous-mêmes. Et la tradition devient quelque chose qui est en nous, qui nous définit aussi. Et donc quelqu'un qui a des traditions qui sont fortes, il a beaucoup plus de chances ensuite s'il est en diaspora, de rester juif, et s'il est en Israël, alors de continuer et plus d'approfondir après. Et chaque chose aussi, une fois que quelqu'un il a une tradition qui est forte, même des choses dures, ils vont pas l'ébranler. Ça veut dire c'est quelque chose qui donne aussi une force et une force personnelle. Et je peux même rajouter, c'est-à-dire pour des rabbinim par exemple, un rav qui grandit sans tradition, il a beaucoup moins de force qu'un rav qui grandit avec une tradition. Si on peut prendre deux rabbinim qui ont étudié la même chose, et même pas seulement ça, même si un d'eux, du point de vue du savoir, il a étudié plus d'années, plus de livres, mais il est sans tradition. Alors qu'un autre rabbin, il peut avoir un peu moins de connaissances et d'études, mais ses traditions elles sont fortes. Alors lui, avec tradition, il aura beaucoup plus de force et beaucoup plus aussi de possibilités même du point de vue de trancher la halakha, de décider, etc. Parce que ça donne une force qui est vraiment inestimable.